الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ببركة سيدنا الشيخ محمد فوزي الكحكاري قدس وسراء اللهم صل على سيدنا محمد نبيك ورسولك نبي أمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. Alors aujourd'hui, Inch'Allah, on va faire un témoignage sur une siyaha qu'on vient d'accomplir récemment. Donc déjà pour retracer rapidement, donc en fait c'est une siyaha que j'avais commencé il y a plusieurs années avec des disciples. On était partis de la ville d'Orléans et le but c'était de rejoindre la Zaouia. Donc il y avait un peu plus de 600 km me semble-t-il. Moi j'avais arrêté à la moitié en fait. Donc les deux frères qui m'accompagnaient, c'était Khalil et c'était Ahmed. Eux ils étaient allés jusqu'au bout, j'avais arrêté à la moitié. Et donc du coup il me restait la moitié à faire. Sidi Chir m'avait fait des allusions comme quoi c'était très important pour moi que je la termine. Donc l'année dernière, je m'étais arrêté à la ville de Clermont-Ferrand la première fois. Donc on va dire que ouais, j'avais fait la moitié. J'ai fait un autre bout l'année dernière, donc de Clermont-Ferrand jusqu'à la ville de Mende. Et là cette année, donc il y a quelques semaines, là j'ai terminé, donc de Mende jusqu'à Sète. Et ensuite j'ai pris le bateau et ensuite de Nador jusqu'à la Zaouia, alhamdoulilah. Donc la spécificité en fait de cette siyaha et de celle que j'ai fait l'année dernière, c'est que j'étais seul. C'est-à-dire que la plupart des siyaha, souvent c'est des disciples qui le font en groupe. Là c'est deux dernières siyaha, donc j'étais absolument seul. Donc je vais raconter un petit peu les expériences que j'ai vécues, qu'est-ce que ça m'a apporté. Je vais surtout essayer de donner des petites anecdotes un peu, on va dire, croustillantes pour donner envie aux disciples ou même aux gens qui ne sont pas dans la Taleka de goûter à ce genre d'expérience, parce que c'est vraiment quelque chose qui relève du vécu. C'est-à-dire que je peux donner les résultats de mes compréhensions, j'ai compris ça, tout ça c'est très bien, mais en vérité le cheminement spirituel, et dans la siyaha on y goûte pleinement, c'est quelque chose qui se vit, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui se goûte par le cœur et qui transforme la personne, c'est pas des mots sur une bouche. Donc voilà, donc cette siyaha déjà j'étais seul, donc ce à quoi j'ai goûté c'est que dans la solitude, surtout là cette dernière partie j'étais beaucoup dans les montagnes etc, on goûte en fait à une proximité qui est en fait c'est au-delà des mots en fait. Dans la solitude il se trouve un lien avec Allah. On a une connexion avec cette lumière que personnellement j'ai beaucoup de mal à avoir quand je suis dans le groupe. Quand on est avec des gens, il y a toujours notre nefs qui veut se placer d'une manière ou d'une autre, etc. Et là dans la solitude il n'y a pas ça en fait. Donc ça c'est en fait depuis que je suis petit j'ai vraiment ce truc de la solitude où je trouve vraiment qu'il y a un goût là-dedans. En fait je préfère limite être tout seul qu'avec des gens, astaghfirullah. Mais là dans la siyaha c'était ça. Et en fait on goûte tellement à une proximité que quand on revient en fait dans les villes, c'est-à-dire qu'on s'élève dans les montagnes, quand on revient dans les villes, c'est bizarre, mais on a presque envie de fuir les gens en fait. C'est-à-dire qu'il m'est arrivé de traverser des villes, et à ce moment-là par exemple j'avais faim, donc il y avait des supermarchés etc. Mais limite j'avais pas envie d'y aller, parce que j'avais qu'une envie, c'était de fuir en fait le monde et les gens pour me retrouver, on va dire, seul avec mon Seigneur. Parmi les anecdotes, on va dire, du cheminement où j'ai vraiment senti que j'étais accompagné, parce que bon, comme on peut le penser, donc c'est une siyaha, donc on dort dehors, donc parfois il y a des situations où on peut avoir un peu peur, etc. Mais en fait, on voit vraiment qu'il y a une protection du shir, donc à partir du moment où c'est une siyaha qui est faite sous son autorisation. Par exemple, la précédente siyaha et celle-ci aussi, plusieurs soirs d'affilée, donc au moment où je cherchais un endroit pour dormir, donc on va dire vers le Maghreb à peu près, en fait je voyais la lumière à l'endroit où je devais m'arrêter, subhanallah. C'est-à-dire que je suis en train de marcher, je fais mon dhikr, etc. Et d'un coup je vois la lumière. Et à ce moment-là, en fait dans mon cœur, je sais que c'est là que je dois m'arrêter. Et à chaque fois que j'ai fait ça, subhanallah, j'ai jamais été dérangé pendant mon sommeil. C'est-à-dire que je marche, voilà, il est tard, etc. Je me dis où est-ce que je vais dormir, machin. Je vois la lumière, je m'arrête là, alhamdoulilah, jamais eu de problème. Une fois, subhanallah, en fait j'ai vu la lumière, mais c'était vraiment rapide. Et à ce moment-là, en fait, moi dans ma nefs, j'avais envie de continuer mon chemin. C'est-à-dire que c'est pas cette siyaha là, c'était la précédente que j'avais fait tout seul. En fait, j'ai pas accepté. Astaghfirullah, c'est-à-dire que en gros, c'est comme si Allah il m'avait dit il faut que tu t'arrêtes là. Et moi je me suis dit ouais mais là si je continue à marcher etc. le soir, dans 2 jours j'aurais fini au lieu de 3 jours. Alhamdoulilah, après je suis tranquille, je suis débarrassé, je rentre chez moi. Astaghfirullah. Et donc du coup j'ai continué à marcher et cette fois-là j'ai eu des galères. En fait je me suis retrouvé dans une ville qui s'appelait Sainte-Eulalie et là-bas en fait il y a une réserve naturelle de bisons. Et donc en fait voilà, j'ai essayé de traverser, j'ai essayé de passer un passage que Google Maps me disait, finalement c'était bloqué, j'ai traversé une clôture, je me suis retrouvé dans la réserve avec les bisons, je me suis dit qu'est-ce que tu fais, et en fait cette fois-là, c'est la seule fois où entre guillemets, là j'ai désobéi en fait au message que j'ai reçu. Sinon, dans l'ensemble il y a des moments où on a peur etc, parce que forcément on est testé sur son tawakkul, mais on sent qu'il y a quelque chose intérieurement, comme si au fond on ne pouvait pas être atteint. Une autre chose que j'ai vraiment vécu dans la siyaha, et ça c'est quelque chose qui te marque, et c'est quelque chose que quand tu reviens à ta vie de tous les jours, on va dire dans la dunya, ça s'ancre en toi, c'est vraiment le rapport au tawakkul, la remise confiante en Allah. C'est-à-dire que dans la siyaha,
Et on va dire dans le symbole ésotérique, c'est la nefs du disciple qui va rejoindre l'esprit du shir. Donc là, par exemple, c'est une siyaha qui avait commencé d'Orléans, donc l'endroit où j'habite présentement, jusqu'à la Zaouia Karkaria, donc l'endroit où réside Sidi Shir. Donc c'est littéralement en fait de l'endroit où je vis jusqu'à Sidi Shir. Quand en fait tu marches sur ce chemin, c'est-à-dire qu'en fait tant que tu restes sur le chemin qui t'est indiqué, eh ben, tu vois que le risque, la subsistance te parvient toujours par des causes sans que tu aies besoin de fournir beaucoup d'efforts. Parfois ça va être, par exemple cette siyaha là, je marchais dans les montagnes, au moment j'avais très soif et il y avait juste un petit filet d'eau qui coulait à un endroit et l'eau elle était potable, etc. Et ça c'était suffisant. Et d'autres fois c'est pareil en fait, c'est-à-dire que c'est comme le hadith du prophète où il trace un trait vers lui et dit ceci est ma voie. Et il dit qu'à gauche et à droite il y a des shaytans ou des shayatines qui attirent à l'égarement. Et en fait en siyaha le disciple il vit exactement ça, c'est-à-dire que tu avances sur ton chemin. À chaque fois que, par exemple, tu regardes sur ton téléphone, tu vois que si tu faisais un petit détour, il y aurait tel endroit pour, je sais pas, il y aurait une pizzeria ou tel endroit. Et à chaque fois que tu veux faire des détours, ben, tu vois que ça te met des complications en fait. Et que juste si tu avais continué sur ta ligne droite, et ben en fait, le risque te serait venu au moment où il le fallait. Et en fait, ça, c'est quelque chose qui est complètement applicable dans la vie de tous les jours. Parce que dans la vie de tous les jours, s'il y a quelque chose qui nous stresse beaucoup, qui nous éloigne de la présence d'Allah, c'est justement cette peur au niveau de la subsistance, par exemple dans notre travail, etc. Et à partir du moment où tu goûtes dans ton cœur que tant que tu fais ce que Allah il veut et que tu te concentres sur cette voie, tout te parvient au moment où ça doit te parvenir de manière absolument parfaite et proportionnellement exactement ce dont tu as besoin, et ben en fait ça rassure ton cœur et ça t'apaise. Donc voilà, après qu'est-ce que je peux dire? Avant cette siyaha, j'avais vraiment un état intérieur surtout les derniers jours avant de partir, j'étais dans un état vraiment on va dire de resserrement spirituel, c'était très difficile. Et en fait, donc j'étais en soujoud, j'étais pas bien, je demandais à mon Seigneur qu'est-ce que je dois faire, et c'est là que j'ai reçu on va dire l'inspiration que je vais partir en siyaha. Et donc c'est ce qui est arrivé. Donc j'ai marché. Quand je suis arrivé, en fait, Sidi Shir il attendait dehors. Et en fait, c'est là qu'on voit que c'est incroyable le rapport entre le shir et le disciple. C'est-à-dire que Sidi Shir, il s'est passé une interaction quand je suis arrivé qui a duré peut-être 2 minutes. Et quelqu'un qui regarderait de l'extérieur, il se dirait il s'est rien passé de spécial. En fait, Sidi Shir il m'a fait comprendre. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails, etc. parce que ça relève d'une certaine introspection, c'est un peu un rapport intime entre le shir et le disciple. Mais en 2 minutes, par une allusion spirituelle, une situation qui m'a fait vivre, j'ai compris en fait un problème que j'avais depuis des mois et ça s'est résolu en fait d'un claquement de doigts, ce prendre là. Et donc là du coup je suis passé de cet état où j'étais pas bien, etc. à un retour à la Zaouia. Donc en plus j'avais pas pu venir depuis longtemps. Donc c'était quelque chose qui était dur pour moi parce que j'avais été habitué à pouvoir venir régulièrement. Donc je voyais les vidéos des frères à la Zaouia, les hadras, etc. Et ça me faisait mal au cœur en fait. Je parlais à mon Seigneur, je me disais pourquoi tu veux pas que je revienne à la Zaouia en fait, qu'est-ce que j'ai fait, etc. Et en fait tu te rends compte que non, c'est juste que tout devait se passer comme ça et tout s'agence parfaitement. Et tu reçois ce dont tu as besoin au moment où tu en as besoin. Walhamdulillah. Voilà, on va s'arrêter là. J'espère que ça vous aura été utile et que ça vous aura donné envie de goûter à ce qu'on goûte, parce que c'est vraiment des choses qui sont incroyables et comme j'ai dit au début, qui sont vraiment au-delà des mots. C'est quelque chose qu'il faut expérimenter. Donc voilà, on va s'arrêter là, Inch'Allah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.